de Florent Pagny. Florent Pagny, vraiment considéré comme l'un des patrons maintenant de la chanson française. C'est son 21e album et Candice l'a rencontré, ce sera à 7h25. D'abord donc Elisabeth Martichoux, fin d'une semaine politique chargée. Le nouveau... Peut convaincre Emmanuel Macron de faire des concessions. D'ailleurs, vraisemblablement, les deux hommes ont déjà identifié des pistes d'atterrissage sur les retraites, la fiscalité. Mais ça va coûter cher. Le PS et ses 66 députés ont mis la barre haute. Ils vont faire payer, là aussi, à Emmanuel Macron et son Premier ministre le sentiment de s'être fait rouler avec François Bayrou, qui, dans le fond, a gagné du temps sans jamais rien céder. Donc, leurs exigences ont monté d'un cran. Encore une fois, ça va être coûteux. Sébastien Lecornu doit garder LR à bord du bateau. Sur le papier, LR ne veut pas qu'on touche un cheveu de la réforme des retraites. Vous voyez la complexité. Sur la taxation des plus aisés, peuvent-ils accepter une augmentation d'impôts, qui est un tabou absolu? Bah plutôt, oui, mais pas trop lourde. Aujourd'hui tombera, vous l'avez dit, la note de l'agence Fitch. Évidemment, si la situation financière de la France est dégradée, ça va peser. LFI ne voit pas le problème de la dette. Marine Le Pen est clairement passée à autre chose. Elle a répété sur TF1 hier soir, elle exige la rupture, sinon la censure. Et elle donne un exemple de ce qu'elle n'acceptera pas. Écoutez. S'il s'agit c'est pas Marine Le Pen qui donnera la solution à Sébastien Lecornu. Il compte sur la discrétion, l'écoute, la patience, l'habileté. Ses chances d'y arriver sur une échelle de 0 à 10, dans ce matin, je me mouche, je dirais 6. Déjà pas mal, hein, c'est optimiste. J'allais dire, c'est énorme. Bah oui, voilà. Bien. Il faut espérer. Merci beaucoup, Elisabeth Martichoux. Clément Beaune sera l'invité d'Adrien Jeanne tout à l'heure à 7h35, ancien ministre et actuellement haut commissaire au plan. On revient maintenant avec Marie Belot sur ce rebondissement dans l'enquête sur la disparition d'Agathe Hilleret. Souvenez-vous, en mai dernier, cette joggeuse de 28 ans a été retrouvée morte.
ils sont remontés jusqu'à lui parce qu'il était connu de la justice. En fait, il était inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. C'est un fichier qui est systématiquement consulté par les enquêteurs quand il y a une disparition inquiétante. En fait, ils regardent qui est dans le fichier et qui est dans la région au moment des faits. Et ensuite, l'emploi du temps de chacun est vérifié. Donc cette interpellation, elle n'est pas anodine. Écoutez. Généralement, on ne met pas des personnes, après des mois d'enquête, en garde à vue sans un minimum d'éléments qui peuvent faire penser qu'il y a un lien très sérieux avec la commission de ce crime. Il faut avoir préparé cette garde à vue avec un certain nombre de questions qui vont lui être posées sur son emploi du temps, sur la connaissance, ses liens potentiels avec la victime, etc., etc. La victime, on va revoir sa photo, c'est elle, Agathe Hilleret, 28 ans. Je le rappelle, était partie courir le 10 avril dernier en forêt, elle n'est jamais revenue. Et très rapidement, les enquêteurs privilégient la piste criminelle. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont analysé sa montre connectée qu'ils ont retrouvée dans la forêt et les gendarmes découvrent qu'en fait son rythme cardiaque s'est fortement accéléré avant de s'arrêter brusquement. Montre qui a été retrouvée à plusieurs centaines de mètres du corps, donc ce qui laisse supposer que le corps a été déplacé. C'est peut-être pour ça qu'ils ont saisi la voiture de ce suspect qui doit être en cours d'analyse par des experts scientifiques. L'homme, lui, vient de passer 48 heures en garde à vue, certainement assailli de questions par les enquêteurs. Alors, est-il responsable de la mort d'Agathe? L'a-t-il violée? La procureure de Poitiers nous en dira plus dans les heures à venir. Merci beaucoup, Marie Belot. 7h20, l'interro écho, avec Maud Descamps. Tenez, prenez votre matériel. Ah oui, quand même. J'ai droit quand même? Vous avez droit, tout à fait. Bon, je ne sais pas si ça changera grand-chose au score, mais en tout cas, on va essayer. Alors,